moi, je crois que j'ai été victime des attitudes à mon égard depuis la gouvernance de Macky Sall. Hein. Même pendant la gouvernance du président Macky Sall, tout en étant membre de Benno Bokk Yakaar, tout en étant haut conseiller des collectivités territoriales, j'ai toujours été mis à l'écart des grandes rencontres nationales du Sénégal. Toi-même, tu le sais qu'à plusieurs reprises, il y a eu des fêtes de l'indépendance ici auxquelles je n'ai pas été invité. Quand le président Macky Sall faisait les visites officielles en France ou la visite d'État, j'ai été tenu à l'écart. Donc, ça, c'est la réactivité des militants de la PR contre moi et ma formation politique. Mais ça, je n'y fais rien. Maintenant, si Macky Sall est parti, le consul général à qui je me suis adressé pour lui demander mon invitation, il m'a dit qu'ils invitent les associations répertoriées au Sénégal, mais ils invitent surtout les responsables des associations qui les invitent, lui, le consul, et son équipe, lors de leurs activités. Donc, si moi, en tant que responsable associatif, parce qu'avant que je sois responsable politique, je suis d'abord responsable associatif, c'est mon ADN ici en France. Donc, parce que je n'invite pas le consul dans les activités de mes associations, le consul ne m'invite pas sur ce qui est une rencontre républicaine, là, il y a un problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout le monde connaît la fédération de Kissal Sénégal en France, c'est Hamadi Bayla, le président de la fédération. Moi, le consul ne devrait pas m'inviter. Mais le consul devrait inviter le président de la fédération de Kissal en France, comme il a invité Taladaf, comme il a invité les représentants des autres partis politiques. Il ne l'a pas fait, il a fait ses choix. Il a fait ses choix, donc écoute, il assume les responsabilités de ses choix. Maintenant, moi, comme que j'avais présumé ça, j'ai pris mes dispositions. Le fait de rencontrer, un moment viendra où je rencontrerai le président Bassirou Diomaye Faye s'il continue dans cette perspective-là. Je n'ai pas voté pour lui. Nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, nous sommes de notre côté, mais je suis sûr et certain que s'il continue dans cette perspective, au moment arrivera où nous discuterons des questions de notre pays, parmi lesquelles les questions diasporiques. À ce moment-là, tout ce qui touchera au diaspora. Mais Mamadou Deme, si vous aviez été à cette rencontre, qu'est-ce que vous auriez dit à Bassirou Diomaye Faye? Je l'aurais félicité. Deux, je l'aurais félicité de cette rencontre. Et trois, je poserai la problématique politique de la diaspora, non pas en termes de demande sociale ou en termes de demande sectorielle, mais je poserai la question des diasporas sénégalaises dans un projet politique. Quelle place les diasporas sénégalaises peuvent avoir dans la construction politique d'une nation, à partir de là où nous sommes, et quel apport nous pouvons apporter à cette efficacité de construction pour notre pays, pour nos enfants et nos familles qui vivent ici en France. Donc je crois que c'est ça la question. Parce que la diaspora sénégalaise, elle ne peut pas être que des gens qui sont là pour venir voter sans contrepartie politique de leur engagement citoyen. Il y a un certain nombre de facteurs qui font que la diaspora sénégalaise doit être associée de près. Si aujourd'hui on permet à la diaspora sénégalaise d'être maire dans nos pays avec la nationalité française, d'être député avec la nationalité française, d'être ministre avec la nationalité française, d'être vice-président des assemblées et des institutions avec la nationalité française, d'être premier ministre avec la nationalité française, d'être président de conseils départementaux avec la nationalité française. Et pourquoi priverait-on la diaspora d'être président de la République avec la nationalité française? C'est une des questions fondamentales, même si elle ne pouvait pas être traitée, mais je la poserai devant le président Bassirou Diomaye Faye pour lui dire la disponibilité de la diaspora sénégalaise de discuter de cette question pour en voir les stabilités. Il n'y a pas de raison que des enfants sénégalais qui sont nés au Sénégal, qui sont nés ici en France, dont les parents sont ministres, DG, fils de chefs religieux, ils sont nés en France, ils ont bénéficié du double droit du sol, ils sont rentrés après au Sénégal, ils ont grandi là-bas. Demain, ils peuvent être présidents de la République parce que c'est vu ni nous connu, et que nos enfants qui sont nés ici, parce qu'ils sont nés en France et en Europe, parce qu'ils ont le droit du sol, ils ne peuvent pas être présidents de la République du Sénégal, parce que tout simplement, ils sont binationaux, parce que c'est une binationaux avérée et ponctuée. J'allais poser ce problème politique. Le deuxième politique que j'allais poser au président Bassirou Diomaye Faye, c'est la question de la représentation diasporique en termes de collectivité diasporique. La collectivité territoriale diasporique. La 15e région que le président Macky Sall avait soulevée, dont nous étions à l'origine de la proposition. Je lui ai donné un document en main propre par rapport au projet de la 15e région. Donc nous allions dire au président Diomaye Faye pourquoi il n'y a pas le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur, pourquoi il n'y aurait pas un organe délibératif qui permettrait
au Haut Conseil de la diaspora sénégalaise, d'être partie prenante à ce qui se construit au Sénégal et d'être en partenaire privé, privilégié de l'État et des collectivités territoriales dans les processus de prise en charge des besoins en matière de développement territorial, de l'investissement en matière de gestion de nos ressources naturelles et surtout les enfants qui sont nés, qui sont cadres, qui sont porteurs de beaucoup de potentialités, comme le Maroc le fait. Le Maroc aujourd'hui est à la 5e génération des enfants nés à l'extérieur qui participent entre 7 et 13% des investissements au Maroc. Mais ils ne sont pas plus intelligents que les enfants du Sénégal. C'est que les gens du Maroc, on leur a montré la voie. Alors que au niveau des enfants du Sénégal qui sont à l'extérieur, on a préféré les détourner du Sénégal. Même ceux qui se prennent la volonté d'y aller, par les comportements de certains administratifs au niveau du Sénégal, ils reviennent au Sénégal déçus, ils ne repartent pas. Donc,